Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Fin des matchs de poule, on va faire le résumé des pays africains qui étaient là pour représenter le continent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et sur un total de 5 équipes, nous avons 2 qui sont qualifiées et 3 qui sont éliminées. Place maintenant au résumé. On va commencer d'abord avec l'équipe du Ghana. Voilà, cette équipe du Ghana là, j'avais pas trop un espoir en eux. Je n'ai pas placé trop d'espoir en eux parce que c'est une équipe qui vient d'être recomposée. Il n'y a pas trop d'anciens. Voilà, ils ont eu à avoir des nouveaux qui n'ont pas encore bien joué entre eux, ne sont pas encore adaptés au jeu. Voilà. Certes, ils ont de bons joueurs, mais il faut jouer assez de matchs. Il faut jouer assez de matchs pour avoir une équipe bien solide, une équipe qui se connaît, une équipe qui se connaît dans tous les détails. Et le Ghana n'avait pas cette équipe-là. Voilà pourquoi je n'avais pas trop mon espoir en eux. Mais malgré ça, ils ont fait une belle compétition. Ils ont fait une belle compétition. Et ils ont joué, comme on dit, ils ont joué au con. Ils ont joué au con. Voilà. Il leur manquait juste ce match nul-là contre l'Uruguay pour se qualifier. Mais ils n'ont pas pu aller chercher ce nul-là. Et le Ghana ne peut s'en vouloir elle-même parce qu'elle avait les armes. C'était chercher le nul. Je ne sais pas pourquoi le Ghana n'est pas venu avec cette composition-là qu'elle avait faite juste au début du tournoi quand elle commençait sa compétition contre le Portugal avec ce 5-4-1. Voilà, parce que ce Ghana-là avait son destin en main. Voilà, ils avaient leur destin en main. Ils n'ont pas su saisir leur chance et ils se retournent à Accra. Bon vent aux Ghanéens. Voilà, d'abord, le Ghana est rentré dans cette compétition face au Portugal où ils ont perdu le match 3-2. Voilà, c'était un match prenant pour le Ghana. C'était un match prenant pour le Ghana. Le Ghana est venu avec une composition de 5-4-1. Le Ghana a surestimé le Portugal. Le Ghana a surcoté le Portugal. Ils sont venus avec un bloc très bas. Ils voulaient jouer sur la contre-attaque. Et lorsque le Portugal a mis le premier but, le Ghana était obligé de sortir. Voilà, ils étaient obligés de sortir pour égaliser parce que c'était le premier match de la compétition pour eux. Il fallait chercher au moins un résultat. Et quand ils sont sortis, ils ont bousculé les Portugais, ils ont mis cette égalisation-là. C'est là que les Ghanéens se sont rendus compte que le Portugal était prenable pour eux. Ils pouvaient faire de grandes choses face à ce Portugal-là. Et ensuite, le Portugal a mis le deuxième, le Ghana a égalisé. Et le Portugal a fini par gagner le match 3-2. Voilà. Après ça, le deuxième match, c'était face à la Corée du Sud. Voilà, le Ghana a fait une top performance contre la Corée. Mais si la Corée n'est pas aussi ouf, on ne va pas dire qu'elle n'est pas aussi ouf parce que c'est la Corée qui se qualifie en tant que deuxième dans cette poule-là. Voilà. Je pense que dans ce mondial-là, beaucoup d'équipes ont été minimisées. Les équipes ont été minimisées. Et aujourd'hui, on a vu que le Japon s'est qualifié, la Corée du Sud s'est qualifiée. Et tout ça, l'Arabie Saoudite a tapé l'Argentine. Vous voyez donc, beaucoup d'équipes ont été négligées. Voilà. Le Ghana a tout de même tapé la Corée du Sud. Ça a été une top performance. Ils avaient leur destin en main. Ils sont venus face à l'Uruguay. On attendait le Ghana, on les attendait sur ce match parce qu'ils avaient leur destin, mais ils devaient gagner l'Uruguay pour passer. Le Ghana est venu, ils ont fait une classe. Je vous dis, ils ont fait une classe. Voilà, c'était vilain pour le football africain, le Ghana. Je ne sais pas. Il y a pas les Ghanais, vous n'avez pas un goût de revanche, je ne sais pas. Un truc orgueilleux, un peu d'orgueil en vous, je ne sais pas quoi. Parce que la dernière fois, c'est l'Uruguay qui vous envoie à la maison. La dernière fois, c'est l'Uruguay qui vous tape. Avec la main de Suarez qui enlève le penalty, le but là, on leur donne le penalty, à savoir John qui rate le penalty. Alors qu'on attendait les Ghanéens qui allaient jouer un match à bloc, un match de revanchard, un match pour passer, pour jouer les huitièmes de finale. On a vu des Ghanéens qui sont venus, qui n'ont pas su gérer leur match. Voilà, ils se sont fait taper par l'Uruguay, ils ont fait bouffer. Top performance de Luis Suarez qui a délivré 2 passes avec 2 buts de Aris Cleta. Voilà, top performance de Luis Suarez qui a salué même s'il sort de la compétition. Luis Suarez a pleuré, il a pleuré, on a vu ses larmes, mais il n'y a pas quelque chose de plus sucré, de plus doux dans le football que de voir les larmes de Luis Suarez. Voilà, je vous le dis, j'ai adoré les larmes de Luis Suarez, ça m'a fait grave bien. Donc, pour moi, les top 3 du Ghana, c'est Kudus. Le boy Kudus, il a fait une top performance, il a fait une belle compétition. Voilà, chapeau à lui. Kudus, c'était le meilleur joueur ghanéen. C'était de loin le meilleur joueur ghanéen. Je pense qu'avec cette performance, qu'il puisse trouver un club, voilà, un club digne. Voilà, Kudus, top performance. Après Kudus, je dirais un peu
André Ayou. Voilà, André Ayou. Mais son dernier match me laisse un peu un goût amer parce que j'attendais plus de André Ayou. Donc, je vais le mettre parmi les flops. Voilà. Il a fait une bonne performance, mais je vais le mettre parmi les flops. Pas qu'il a fait trop un flop, mais je vais le mettre parmi les flops. Mon flop, mon super flop, c'est Iñaki Williams. Iñaki Williams. Non, je l'attendais grave sur ce mondial-là. Je l'attendais grave sur ce mondial-là. Iñaki Williams, il est venu sur les 3 matchs, il nous a rien produit. Il était là à se balader en pointe, il n'a rien produit, rien créé. C'était piteux pour Iñaki Williams. On a vu plus que ça. Iñaki, il faut qu'il se gère. On a vu plus que ça. Iñaki doit se gérer. J'espère que cette équipe du Ghana, là, avec les matchs amicaux à venir, avec les qualifications pour la prochaine CAN à venir, ils vont pouvoir former une très belle équipe avec des bases solides et les joueurs se connecteront entre eux, et ce qui va faire que ce Ghana-là sera très puissant pour le prochain mondial. Voilà, après le Ghana, ça sera au cas de la Tunisie. On va parler de la Tunisie. Voilà, la Tunisie, je ne sais pas quoi dire de la Tunisie. Je ne sais pas quoi dire. Parce que la Tunisie, même si je n'avais pas trop d'espoir en eux, je pense qu'ils étaient capables de sortir dans cette poule-là. La Tunisie devait sortir dans cette poule-là. Parce que en entrant dans la compétition, la Tunisie a fait le match nul contre le Danemark. Voilà, dans cette poule composée de la France, du Danemark, de la Tunisie et de l'Australie, on voyait la France et le Danemark sortir de cette poule-là. Voilà, on voyait la France et le Danemark sortir de cette poule-là. Et la Tunisie est venue lors de son premier match, elle a fait 0-0 avec le Danemark. Top performance de leur gardien, Aymen Dalmen. Voilà, il a fait une top performance, je pense que c'est le nom. Il a fait une top performance ce jour-là. La Tunisie a accroché le 0-0 face au Danemark. Et c'est là que la Tunisie a lancé sa compétition. La Tunisie jouait son deuxième match face à l'Australie. Son deuxième match face à l'Australie, la Tunisie devait s'imposer contre l'Australie. Ce match a été le plus prenant pour la Tunisie et la Tunisie n'a pas su saisir sa chance. La Tunisie a perdu, elle a perdu contre l'Australie 1-0. Voilà, c'était déplorable pour la Tunisie parce que leur qualification passait par l'Australie et il fallait aller jouer le va-tout contre la France parce que la France avait gagné déjà ses 2 premiers matchs et la Tunisie devait s'imposer contre l'Australie pour se qualifier et elle n'a pas pu s'imposer contre l'Australie. Top performance de l'Australie, personne ne l'attendait et l'Australie est venue, il a créé la surprise. Maintenant, ils sont en huitième de finale. Ils vont jouer contre l'Argentine. J'espère qu'ils vont faire une top performance. Mais c'est un gros calus, c'est l'Argentine. La Tunisie a joué un 3e match contre la France où elle a gagné 1-0. Voilà, c'est une équipe B de la France. La Tunisie a galéré, mais elle a su jouer en bloc. Voilà, elle a su jouer sur ses atouts, elle a joué son va-tout pour gagner ce match en espérant de l'autre côté un issue favorable pour elle pour se qualifier. Et ça n'a pas marché parce que l'Australie également s'est imposée de l'autre côté contre le Danemark 1-0. Mais top, la Tunisie, c'est le gardien Aymen Dalmen qui a fait une top performance contre le Danemark pour laisser la Tunisie en vie dans ce mondial-là. La Tunisie aurait perdu contre le Danemark si leur gardien n'avait pas fait cette performance-là. Donc, chapeau à Aymen pour cette top performance. Top performance aussi de Laidouni qui a fait un excellent match contre le Danemark et un excellent match contre la France. Voilà, c'était un match super. Voilà, Laidouni, il a joué avec le cœur. Tu sentais qu'il est venu représenter le pays. Il a joué à bloc, il était à fond dans ce match-là. Voilà, chapeau à Laidouni qui a fait une top performance. Et après Laidouni, je vais tirer aussi mon chapeau à Wabi Kazri. Voilà, il n'était pas là lors du premier match, il était sur le banc, il n'a pas joué. Lors du deuxième match, il est rentré en cours de jeu, il a fait une bonne partie. Et contre la France, il a fait une top performance avec un but qu'il a l'arraché. Voilà, il est sorti sur blessure sur ce but-là. Et malgré cela, la Tunisie a pu tenir son match. Donc, top performance de Wabi Kazri. Je donne mon premier carton de flop à M. Sakni. M. Sakni, je l'attendais dans cette équipe de la Tunisie. Là. M. Sakni, il ne peut pas nous produire ce football qu'il a fait pendant ces matchs de poule. Là. M. Sakni, on attend plus de lui. M. Sakni, c'était plié de cette équipe-là. M. Sakni, il y a longtemps qu'il est dans cette équipe-là. Il doit faire plus. On doit faire plus de Sakni. Il a fait plus que ça. On a vu beaucoup de M. Sakni. Ce qu'il a produit dans ces matchs de poule-là, M. Sakni, il aurait pu faire plus. Voilà. Et on espère le revoir boosté à bloc pour la prochaine CAN. Voilà, vous rentrez à Tunis. On espère vous voir la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. On vous attend, les gars. Voilà, pays d'hospitalité, la Côte d'Ivoire, on vous attend, les gars. On espère que vous serez qualifiés. Mon coup de cœur, les gars.
Mon coup de cœur, l'équipe du Cameroun, les gars, mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est l'équipe du Cameroun, les gars. L'équipe du Cameroun avec Vincent Aboubakar, ce mec-là, les gars. Vincent Aboubakar. Mais Vincent Aboubakar, je pense que de toutes les équipes qui sont venues dans ce mondial-là, Vincent Aboubakar, c'est le joueur qui peut rentrer chez lui au Cameroun avec la tête haute et le menton levé pour dire que j'ai fait une très belle compétition, j'ai joué pour le pays, je suis fier de ma performance. Je vous je vous le dis, sérieusement, en humble avis, c'est Vincent Aboubakar qui tient cette équipe du Cameroun là. Vincent Aboubakar qui a fait une top performance, c'est le joueur qui a le plus joué dans cette équipe du Cameroun là. Et vraiment, chapeau à Vincent Aboubakar, chapeau à Vincent Aboubakar. C'est rare de voir ces joueurs là qui se donnent pour la patrie, qui sont venus représenter le pays. Voilà, Vincent Aboubakar, top. Merci Vincent. Merci Vincent, tu m'as fait vibrer. Surtout sur le dernier match contre le Brésil, là, tu m'as fait vibrer. Les Camerounais doivent être fiers de Vincent Aboubakar. Il a fait sa compétition. Il a fait sa compétition. Il est le seul à avoir assumé ses dits. Il est venu ici, il a dit qu'il n'avait pas peur du Brésil. Il n'a rien à envier à Mohamed Salah et consorts et tout. Et il a prouvé qu'il n'a vraiment rien à leur envier. Top, top performance, Vincent Aboubakar. Chapeau. Ouais, ce joueur-là, on peut compter sur lui. Voilà, le Cameroun a commencé son match face à la Suisse et le Cameroun a perdu contre la Suisse 1-0. C'était ce match-là qui était prenant pour le Cameroun. Le Cameroun devait gagner ce match-là. Le Cameroun devait gagner ce match-là. Ils sont venus, ils ont joué et ils ont perdu 1-0. Les gars ne se sont pas gérés. Voilà. Ils ne sont pas gérés. Ils ont perdu 1-0. La Suisse les a tapés. Voilà. Et sur ce match de la Suisse-là, il n'y a pas un joueur qui sort du lot. Il n'y a pas un joueur qui sort du lot. Voilà. Pour moi, il n'y a pas un joueur qui sort du lot. Parce que j'attendais plus de ces Camerounais. Pour un premier match, pour tout ce que Samuel Eto'o a dit, pour la finale que Samuel Eto'o visait, je pense que ce premier match-là, le Cameroun devait aller chercher la victoire. Et même s'il y a une performance, le Cameroun devait sortir au moins avec le match nul. Mais le Cameroun a perdu. Voilà. Et lors de leur deuxième match contre la Serbie qui finit 3-3, voilà, top performance, comme je l'ai dit, de Vincent Aboubakar qui sort du banc. Il n'a pas débuté ce match-là. Il est sorti du banc, il a claqué son but et il a délivré une passe décisive. Top performance de Vincent Aboubakar sur ce match-là. Il y a un boy aussi à souligner, les gars. Il y a un boy à souligner. Lou Tolo. Lou Tolo, le gars, petit détail, sort d'inertie très bas. Il est déjà au sol, donc il ne tombe plus. Il a fait top performance sur ces 3 matchs. C'est le joueur qui a fait top performance sur les 3 matchs. Il a assuré sur les 3 matchs. Vraiment chapeau pour Anou Tolo. Vraiment, boy, tu es hyper, tu es déter. On sent que tu joues pour le pays. Lui et Vincent Aboubakar, c'est les deux là qui sortent du lot. Et merci beaucoup pour Vincent Anou Tolo et Vincent Aboubakar qui ont fait une top performance pour le Cameroun dans cette compétition-là. 3-3 contre la Serbie. Je pense que le Cameroun aurait dû se gérer sur ce match-là. Défensivement, le Cameroun aurait dû se gérer. Défensivement, ça n'a pas été. Le Cameroun n'aurait pas dû prendre assez de buts dans ce match-là. Le Cameroun aurait dû boucler. Voilà. Ils n'ont pas su être compacts. Ils ont joué, ils ont fait une très belle partie. Il n'y a pas assez de matchs qui sont terminés, qui se sont soldés avec 6 buts. Voilà. Et ce match-là, je me suis vraiment régalé. Je me suis régalé. C'était super. Merci le Cameroun. Top performance aussi du Cameroun lors du 3e match contre le Brésil. Ils avaient à cœur de gagner ce match-là parce que Vincent Aboubakar l'a dit, Samuel Eto'o l'a dit, ils n'ont pas peur du Brésil, ils voulaient gagner le Brésil. Même si la chance était là, ils pouvaient encore se qualifier, mais de l'autre côté, la Suisse devait ne pas s'imposer et la Suisse s'est imposée de l'autre côté. Mais le Cameroun a tenu à faire une très belle performance. Voilà, le Cameroun sort de cette compétition la tête haute et c'est grâce à Vincent Aboubakar que le Cameroun sort la tête haute de cette compétition-là. Top performance, mais top 3 pour l'équipe du Cameroun dans cette compétition-là. Le premier, c'est Vincent Aboubakar qui a assuré son rôle de capitaine et de premier lance-fait de cette équipe-là avec 2 buts et une passe décisive. Vincent Aboubakar, top performance. Le deuxième, c'est Nour Tolo qui a fait une top performance également. Voilà, Nour Tolo est à saluer. Il a fait un bon match contre la Serbie. Il a fait un bon match contre la Suisse, un très bon match contre le Brésil. Il n'a quasiment rien laissé passer sur son côté. Vraiment, chapeau à Nour Tolo. Et mon troisième top performance, c'est le gardien. Le gardien Epassi. Epassi, il a fait une top performance. Après cette histoire avec Onana
et tout, avec son entraîneur qui a été écarté du groupe. Voilà, Onana est parti, on a eu à faire à Epassi. Epassi qui a très bien assuré, il a très bien assuré dans le goal. Il a fait une top performance. Vraiment, chapeau à Epassi qui a assuré son rôle de deuxième gardien. Et là, je pense que Epassi passe en tant que premier gardien parce que le, le- si le problème avec le sélectionneur ne se résout pas et que entre le sélectionneur et Onana, le courant passe plus assez parce que on a rarement vu des joueurs se réconcilier après avec leur sélectionneur. Avec leur sélectionneur, quand il y a ce genre de trucs-là, on prend le cas de Ziyech et son sélectionneur dont le Maroc a dû remercier pour prendre Regagi. Voilà. Et là, mes flops pour l'équipe du Cameroun, mes flops, c'est Choupo-Moting. Choupo-Moting, c'est Choupo-Moting, j'attendais plus que ça. Choupo-Moting, tu nous as montré plus que ça. Choupo-Moting, en l'équipe du Bayern, tu as fait plus que ça. Cette saison-là, Choupo-Moting, tu as commencé, tu as fait un bon début de saison. Choupo-Moting, on t'a vu en Ligue des Champions. On t'a vu au championnat avec l'équipe du Bayern. Tu as fait les top performances. Tu étais sur une bonne lancée jusqu'à cette Coupe du Monde. Choupo-Moting devait faire plus que ça. On n'a pas vu Choupo-Moting dans ce mondial-là. Et c'est malheureux. Voilà. Choupo-Moting, il faut que tu te ressaisisses. Voilà, la CAN arrive bientôt, il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu essaies de faire plus que ça. On attend plus de toi parce que dans cette équipe du Bayern, tu es maintenant titulaire, tu fais de grands matchs, on a vu de quoi tu étais capable et on attendait de toi que tu accompagnes Vincent Aboubakar sur ce flanc offensif là et on n'a rien vu de tout ça. Voilà. Et mon deuxième flop, c'est Karl Toko. Karl Toko. Non mais Karl Toko, tu peux faire plus que ça. Katoko, on t'a vu à Lyon. Katoko, depuis Villarreal, on sait que tu peux faire plus que ça. Katoko, tu peux faire plus que ça. Katoko, il n'a quasiment rien produit dans ce mondial-là. Katoko n'a rien produit dans ce mondial-là. On connaît Katoko avec ses jeux de pied. Katoko, tu es venu dans ce mondial-là. Il faut nous montrer un peu. Sur ton côté, c'était Hachimo. Je me demandais même pourquoi l'entraîneur va faire jouer Ngamele. Pourquoi l'entraîneur va faire jouer Ngamele en premier lieu avant Katoko? Parce que dans ce match contre le Brésil, là, on a vu que Ngamele a apporté plus. Ngamele a apporté plus que Katoko Kambi lors des deux premiers matchs. Vous voyez? Donc Ngamele aurait dû commencer. Ngamele, c'est le boy qui est très technique. Il est très technique. Il va chercher son adversaire. Il pèse. Quand tu reçois le ballon, il ne se retourne pas. Ce sont ces joueurs-là. Il fait partie de ces rares joueurs-là qui aiment partir de l'avant, qui aiment chercher l'adversaire, qui aiment rentrer dans la surface adverse. Voilà. Et Katoko, aujourd'hui, il n'a pas assuré. Voilà. J'aurais aimé voir Ngamele faire plus dans ce mondial-là. Et malheureusement, le Cameroun est éliminé. On ne pourra pas voir Ngamele montrer tout son talent. Et on espère que le Cameroun sera de la partie dans notre pays. Voilà, on attend les Camerounais en Côte d'Ivoire. Les Camerounais, vous savez qu'on vous attend. Vous savez qu'on vous attend. Depuis la cale chez vous là-bas, là, vous savez qu'on vous attend. Donc, on espère que vous serez qualifiés, que vous allez venir parce qu'on est prêt à vous chambrer. On est prêt à vous chambrer. J'espère que tous les Camerounais, vous avez le cœur solide. Voilà. J'espère que vous avez le cœur solide et que vous n'êtes pas susceptible parce que ça va chauffer. Vous connaissez les Ivoiriens, on ne va pas vous laisser du tout. On ne va du tout pas vous laisser. Donc, les Camerounais, on vous attend chez nous. Voilà, top performance du Cameroun, même s'ils sont éliminés. Chapeau à l'équipe du Cameroun. Merci de nous avoir fait vibrer. Bon, pour toutes ces équipes qui ont été éliminées de cette phase de poule, dont le Ghana, la Tunisie et le Cameroun, chapeau. Déjà pour la qualification, je vous dis chapeau parce que c'est pas facile de se qualifier dans un mondial en Afrique. Il faut d'abord être premier de sa poule et aller jouer des éliminatoires. Voilà, donc chapeau à vous et on espère que vous serez qualifiés pour la CAN en Côte d'Ivoire. On vous attend tous. Merci la famille.